La vidéo est sortie il y a à peine 5 minutes et déjà, t'es en train de la critiquer, super. Bah t'as qu'à faire des vidéos. Ça, c'est un argument ad hominem, à ne pas confondre avec l'argument ad personam. Aujourd'hui, on va réexpliquer un petit peu rhétoriquement ce qu'est l'argument ad hominem, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que ça veut dire en latin, puisque c'est bien du latin. L'argument ad hominem, à ne pas confondre avec l'argument ad personam. L'ad personam est vraiment une attaque sur la personne. L'argument ad hominem oppose les propos d'une personne, que l'on veut discréditer, avec les actes, la manière d'agir, l'origine, quelque chose en rapport avec cette personne. Et on essaie de mettre en contradiction cet élément avec l'argument. C'est un argument très courant et très efficace en rhétorique pour réussir à discréditer les propos de son adversaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ad hominem? Si on le traduit littéralement, ad c'est vers et hominem c'est homme. Pourtant homme, on nous a dit qu'en latin c'était homo. Comme par exemple homo neanderthalensis, homo sapiens. Nous sommes un homo sapiens. Pourquoi alors des fois c'est homo et des fois c'est hominem? Rappelez-vous, en latin il y a des déclinaisons. Selon la fonction du mot dans sa phrase, la forme change. Je sais que je me répète, mais comme c'est une notion assez différente de la façon dont fonctionne notre langue, je pense que c'est bien de le répéter. Donc, en fait, en latin, quand on a ad, qui est une préposition qui veut dire vers, dans la direction, contre, on est obligé d'avoir l'accusatif. De la même manière qu'en allemand, avec certaines prépositions comme in, on doit avoir l'accusatif ou le datif. Ou en russe. Donc, en latin, on est obligé d'avoir l'accusatif. Le cas, normalement, du complément d'objet direct, avec ad. L'accusatif de homo est hominem. Pourquoi tant de différences? Pourquoi on ne dit pas juste homo, homum, etc. Pourquoi on change? Parce qu'en fait, il y a deux thèmes, parce qu'il fait partie de la troisième déclinaison, qui peut avoir une forme différente au nominatif et vocatif, et une forme différente à tous les autres cas. C'est pour ça qu'en latin, on aime bien citer des noms avec leurs deux formes. Donc quand on va faire du latin, on ne va pas dire le mot c'est homo, on va dire le mot c'est homo hominis. Car si je ne vous dis pas hominis, vous ne pouvez pas, à partir d'homo, construire l'accusatif hominem. Vous mettrez quelque chose comme homem, vous oublierez le in. Et donc le mot homo hominis, qui veut dire homme, d'où provient-il? Il provient du nom de la terre. Vous connaissez l'humus. Humus, en latin, ce n'est pas une délicieuse crème de pois chiche, mais bien la terre, l'humus. L'homme, du point de vue étymologique, c'est celui qui est issu de la terre. On peut penser par exemple au mythe grec de Prométhée qui va façonner les hommes avec de l'argile, donc de la terre. Allez, je vous donne pour la route un petit bonus, Nemo, que vous connaissez dans le Capitaine Nemo, ce qui veut dire personne en latin, Nemo, personne, eh bien, est constitué de ne homo. Il ne faut pas dire no homo, hein, rien à voir, mais qui n'est pas même pas un homme, même pas une personne, donc personne. D'accord? Voilà, petit tips. Et donc, homosexuel, ça veut dire des gens qui aiment les hommes, c'est ça? Eh ben, en fait, pas du tout, étymologiquement. Homo, dans homogène, homosexuel, ce genre de mot, ne vient déjà pas du tout du latin, mais du grec. Et veut dire même, de la même famille, de la même matière, de la même origine. Ça provient de l'indo-européen somos, qui a donné les choses liées à l'unité dans plusieurs langues, et ça s'oppose à hétéro, l'autre. Donc par exemple, homogène, qui est constitué du même élément, hétérogène, qui est constitué d'éléments différents. Alors, certes, l'homosexualité peut s'appliquer à des hommes qui aiment d'autres hommes, puisque c'est logique, puisque c'est le même élément. Mais techniquement, l'homosexualité peut être masculine, féminine, que sais-je. Donc, attention à ne pas confondre les deux mots. C'est un bon exemple de mots qui se ressemblent, mais qui ont une origine différente. On a des mots qui se ressemblent et qui ont la même origine, par exemple, on pourrait penser à homme en français, hombre en espagnol et uomo en italien, qui ont la même origine. Donc ils se ressemblent, mais il y a une raison. D'autres mots se ressemblent, mais attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Quant à 1, leur sens, 2, leur origine. C'était un petit épisode assez court, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos sur des expressions qu'on connaît tous, mais qu'on ne sait pas complètement analyser, au mot par mot, regardez les autres vidéos de cette série comme celle-ci sur Kawe Kanem. Encore un mot de la troisième déclinaison.